Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique sur la radio France Internationale RFI, Hassimi Massaoudou, interrogé par Christophe Babouvé, rassure sur la paix, la quiétude sociale et l'unité qui règne au Niger. Demain, le Niger célèbre la journée internationale tolérance zéro aux mutilations génitales féminines, synergie d'action des gouvernements, de la communauté internationale et de la société civile pour accélérer l'atteinte de la tolérance zéro au MGF est le thème retenu cette année. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité de suivre ce journal que nous ouvrons tout d'abord avec ce commentaire de Fogui Abubakar sur la situation sociopolitique qui prévaut au Niger. Oui, à Paris, le paysage politique de notre pays est traversé ces derniers temps par des déchirements au sein de plusieurs structures à l'interne, mais aussi, hélas, entre des formations qui ont eu, au sortir des consultations électorales générales d'il y a 3 ans, convenu de conduire ensemble les destinées de notre pays. Hélas, oui, car à l'heure où le Niger s'affirme chaque jour davantage comme un pays émergent, crédible aux yeux de ses partenaires au développement, oui, c'est ce moment de fortes opportunités que d'aucuns ont choisi pour tenter de scier les colonnes de cet édifice que nous échinons à voir s'ériger dans le firmament des nations qui font la fierté de leur peuple. Pour y parvenir, un seul choix s'offre à nous, le travail, et rien que le travail dans la cohésion, l'union de toutes et de tous dans la bataille pour le mieux-être collectif. Le chemin nous semble tout tracé au regard des options des autorités sur des questions aussi cruciales que la santé, l'éducation, l'occupation des forces vives à travers l'appui financier pour accroître notre production agricole et parvenir à une autosuffisance alimentaire. En un mot, les chantiers sont lancés et il s'agit de ne pas baisser les bras face aux adversités de quelque nature qu'elles soient pour davantage nous faire envier par les oiseaux de mauvais augure qui nous vouent ad vitam aeternam à la mendicité. Oui, les raisons d'espérer existent et elles sont nombreuses. Mais malheureusement, des esprits chagrins œuvrent de jour comme de nuit à ébranler la quiétude sociale, faisant fi de tous les cadres d'expression démocratique que notre classe politique a eu la clairvoyance de mettre en place. Au CNDP, pour ne citer que cet exemple, aucun sujet d'intérêt général n'est tabou. De l'intégrité du territoire national à l'éducation, en passant par la santé, l'agriculture ou l'élevage, les délégués des différents partis reconnus échangent régulièrement et ont toujours su placer le Niger au-dessus de toute autre considération tendancieuse. À l'heure où aujourd'hui plus qu'hier, aujourd'hui plus qu'hier, une union sacrée de tous les Nigériens sans exclusif est plus que nécessaire. Une seule colonne ne saurait supporter tout un édifice en voie de s'écrouler, tout comme une pelletée de terre ne saurait maintenir une digue prête à se rompre. Celui qui agit au-delà de ses forces court inévitablement à l'échec, avait écrit le philosophe vietnamien Nguyen Thai. Il a quitté ce bas monde en 1444. Merci Fogui pour ce commentaire. La suite de ce journal avec ce communiqué de presse, le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, prendra part le 5 février 2014 à Niantougou au Togo à la cérémonie de commémoration du 9e anniversaire du décès du président Gnassingbé Eyadema et effectuera du 5 au 6 février 2014 une visite de travail et d'amitié à Ouagadougou au Burkina Faso. Le chef de l'État est accompagné dans ce déplacement notamment de Moussa Mamoni Djamokoy, président du CESOC, chef Amadou, médiateur de la République, Abouba Al-Badé, ministre d'État à la présidence de la République, Hamid Al-Gabid, ambassadeur itinérant, Ousseini Hadizatou Yakouba, directrice du cabinet adjointe en second du président de la République, et Hassan Harouna Mega, ambassadeur du Niger à Lomé. Le ministre de l'Intérieur qui se trouve en France a répondu aux questions de Christophe Babouvé, journaliste chroniqueur à la radio France Internationale RFI. La question sécuritaire au Sahel, la sécurité intérieure, la situation politique, celle de la liberté de la presse au Niger ont été évoquées. Hassimi Massaoudou rassure sur la paix, la culture sociale et l'unité qui règne au Niger. Massoudou Assoumi, bonjour. Bonjour, monsieur Babouvé. Au Niger, vous avez accepté que l'armée française déploie des drones et des hélicoptères pour renforcer la surveillance des djihadistes. Est-ce que c'est le prix à payer pour éloigner cette menace? D'abord, c'est pas une question nouvelle parce que j'ai lu qu'il y a des bases françaises que nous avons autorisées au Niger, comme si c'était une question nouvelle. C'est pas une question nouvelle. Dans le cas de l'intervention
française au Mali, des troupes françaises, des avions français, Niamey a constitué une des bases de l'intervention française au Mali. Donc par conséquent, ce dispositif français et aussi américain était là depuis longtemps, était en place. Tant que cette menace existe, nous avons besoin de la présence de nos alliés, de nos amis, pour participer à la lutte contre le terrorisme. Est-il vrai que plusieurs officiers supérieurs de l'armée nigérienne sont mécontents de ne pas avoir été prévenus à l'avance du renforcement? Mais c'est pas vrai, ce dispositif existait depuis longtemps. C'est il y a 2 ans que ce dispositif est en place dans le cadre de l'intervention au Mali. Mais il n'y a pas de grogne dans l'armée? Il n'y a pas de grogne dans l'armée. L'armée, quand elle grogne, ça se voit. Mais c'est une pure invention. L'armée a participé. Vous savez, depuis que nous sommes là, il y a un Conseil national de sécurité qui se réunit tous les mardis, une fois par semaine, avec l'ensemble des responsables militaires et des forces de sécurité. Et toutes les décisions sont prises dans ce cadre-là. Et il n'y a pas eu de ressentiment quelconque au niveau de l'armée. Bien au contraire, jamais l'armée nigérienne n'a été aussi équipée. Et nous pensons que c'est de la propagande qui est faite. Vous voyez comment on peut manipuler, mais ces gens-là sont connus. Et je pense que dans le désarroi, dans leur défaite politique, ils essaient de faire des appels du pied à l'armée, ce que nous n'acceptons pas. Et je pense qu'ils seront démasqués et isolés comme tels. Vous parlez de l'opposition? Je parle de M. Hamamadou et de M. Seyni Omar qui ouvertement appelle à l'interruption du processus démocratique, du mandat démocratique régulier par l'intervention armée. Et ils ont une démarche tout à fait irresponsable. Alors vous parlez de Hama Amadou dans une interview à Jeune Afrique. Le président de l'Assemblée nationale s'étonne que vous ayez autorisé les Français à réinstaller une base au Niger sans consulter le Parlement. Mais c'est complet. Il était là président de l'Assemblée. Ça fait 2 ans qu'il y a des avions français à Niamey dans le cadre des opérations au Mali. Le débat parlementaire a eu lieu sur la situation au Mali. Le gouvernement nigérien a été soutenu dans sa démarche, y compris avec lui. Maintenant, il essaie d'attraper n'importe quoi et fait feu de tout bois. Et quand vous accusez Hama Amadou et Seyni Oumarou de vouloir interrompre le processus démocratique, l'accusation est grave. Est-ce que vous pas un peu fort? Ils l'ont dit publiquement. Attention, c'est pas moi qui les accuse. Ils l'ont dit mieux. Ils appellent à la haine ethnique. Ils appellent dans des meetings publics. Ils appellent à l'interruption du processus démocratique par la force. Et ils le justifient. Ils disent que c'est normal qu'ils le fassent. Ils le font publiquement. Dans les meetings? Dans des meetings. En quelle langue? Ils le font à la nationale, en germain. Ils appellent aussi les gens à chasser. Ils considèrent que ceux qui sont au pouvoir actuellement sont des étrangers à Niamey. Ils doivent retourner chez eux. Vous voyez ce genre de thématique dangereuse que nous ne connaissons pas, que nous n'avons pas l'habitude de voir. C'est les premiers à le faire. Et j'en viens justement à la question des journalistes. C'est parce que ces journalistes ont relayé ce message publiquement dans des débats à la télévision la vie pour les entendre. Reporters sans frontières a dénoncé un durcissement de votre gouvernement. Mais justement, Reporters sans frontières n'est pas la liberté d'appeler à la haine ethnique, la liberté d'appeler à l'interruption du processus démocratique est permise aux journalistes. Chez nous, la Constitution l'interdit. Le Code pénal le réprime. Et donc, le procureur a demandé à les entendre. Il n'a pas fait de poursuite, il ne les a pas emprisonnés. Il les a libérés, mais c'est un avertissement. Personne ne sera inquiété, mais il y a des limites. Hama Amadou est toujours président de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous allez tenter de le faire tomber de son perchoir? Je pense qu'il ne mérite plus d'être président. Donc je pense que les députés prendront leurs responsabilités le moment venu. Massoudou Assoumi, merci. Merci. Bonne journée. Restons en France. Les négociations entre l'État du Niger et la société Areva sur le nouveau code minier sont une initiative des autorités nigériennes qui veulent préserver les intérêts du peuple. Certains acteurs de la société civile projettent d'organiser une marche demain à Niamey pour, selon eux, accompagner l'État nigérien dans sa démarche. L'organisation de cette marche de la société civile est, selon certains citoyens et acteurs de la société civile, inopportune. Suivons leur réaction. C'est une bonne chose que les Nigériens accompagnent donc la volonté du gouvernement de l'État du Niger, puisque il faut souligner que c'est quand même l'État du Niger lui-même qui a annoncé qu'il allait négocier avec son partenaire, donc Areva, sous aucune pression. Tout simplement parce que lui-même, l'État du Niger, s'est rendu compte qu'il va falloir renégocier pour mettre les choses bien en forme. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut relever. Et il est bien bon d'accompagner donc cette initiative du gouvernement. Mais je crois que nous devrons faire beaucoup attention. Accompagner l'État, c'est quelque chose, mais faire attention aussi à nous, donc
de ne pas renverser carrément l'eau du bain et le bébé, parce que la question quand même de l'uranium aujourd'hui, même pas pour le Niger, c'est une question sur le plan international qui, s'il ne faut pas attention, elle est très dangereuse. C'est quelque chose de très sensible pour les pays. Moi je pense que l'État du Niger a entrepris de négocier. Il serait bon que tous, en tant que Nigériens, si on veut accompagner l'État, eh bien, d'attendre la fin de cette négociation. Le processus a commencé, il va prendre fin. L'État du Niger, qui est le seul interlocuteur, puisqu'il y a quand même un ministère chargé de cette question, il va falloir d'abord attendre l'aboutissement de ces négociations pour voir qu'est-ce que ça a donné. Je crois que le gouvernement du Niger est soucieux au même titre que nous, et d'ailleurs c'est pourquoi il a initié cette négociation. Maintenant, il ne faut pas qu'on se laisse aveugler par les milliards que l'uranium peut apporter pour le Niger, et qu'on oublie aussi des questions essentielles comme celle de l'environnement, celle aussi de la sécurité du Niger tout entier. Nous en avons besoin de la paix, de sécurité dans ce pays. Si aujourd'hui le Niger se porte bien par rapport à la sécurité, c'est parce que aussi des acteurs au niveau au sommet de l'État sont en train d'œuvrer pour que cela soit fait. Eh bien, c'est pourquoi moi je pense qu'il faut faire beaucoup attention. Accompagnons le gouvernement, accompagnons notre État pour que justice soit faite, pour que Areva comprenne que nous sommes des partenaires et que nous sommes obligés de nous entendre. Nous sommes condamnés à nous entendre, Areva et nous. Je lance un appel à tous les camarades de la société civile, en particulier, mais en général à tous les Nigériens, pour que l'on mette de l'eau dans son vin, pour que nous œuvrons dans le sens de ramener et de garder la paix. Ceux qui sont en train d'user cette lutte à d'autres fins, je crois que nous sommes appelés à revoir un peu notre copie de façon à ce que la paix s'installe dans ce pays, parce que sans la paix, eh bien, on ne pourra plus faire aucune manifestation, on ne pourra faire aucune activité dans le sens même du militantisme. Et c'est là où se trouvent les enjeux. Je pense aujourd'hui le combat que fait les autorités de la 7e République a incité en tout cas toute la société civile à aller dans le sens pour accompagner les autorités. Et je pense que le contrat aujourd'hui avec la société Areva, tout le monde le sait, c'est un contrat déséquilibré. Donc toute la société civile aujourd'hui est unanime pour quand même qu'on essaie de renégocier en tout cas ce contrat. La loi minière 2006, qui est aujourd'hui l'objet de toute cette question, aujourd'hui n'agrée pas en tout cas le contexte actuel dans lequel nous sommes. Parce que la question minière, ça fait plus de 40 ans que notre pays en exploite. Mais aujourd'hui, où sont comment on appelle ça, les résultats de toute cette exploitation? Pendant 40 ans, le peuple nigérien a été grugé, parce que même les autorités l'ont affirmé, c'est moins de 5% du budget national que nous avons par rapport à l'aspect financier. On a seulement de 5% qui rentrent dans le cadre du budget national. Et voilà pourquoi aujourd'hui les autorités qui ont eu en tout cas ce courage de reposer cette question pour négocier avec Areva, ce débat doit quand même entraîner l'adhésion populaire. Parce que la question des ressources naturelles, ce n'est pas seulement les gens qui sont au pouvoir. Les résultats doivent profiter quand même à toute la nation. Et c'est pour cela qu'au-delà de la société civile, tout le peuple nigérien, quel que soit leur bord politique, doivent quand même doivent converger leur énergie pour que nous puissions quand même faire bloc autour des autorités pour qu'on essaie de renégocier ce contrat. Mais il faut qu'on fasse très attention par rapport à certains actes qu'on est en train de comprendre, qu'on est en train aujourd'hui de vivre. Il ne faut pas que la négociation ou bien la question iranifère puisse être le tremplin ou bien puisse être une occasion pour certains pour s'aimer la zizanie, la discorde, la désinformation, la désintoxication. Parce qu'une société civile, en tout cas, qui est engagée à accompagner l'État,
n'a pas besoin de faire certains tapages. Moi, je pense que l'essentiel pour tous les Nigériens, c'est d'apporter leurs solutions. Parce que l'État du Niger, c'est lui qui est en train de négocier, pas quelqu'un. Et le seul apport qu'on puisse apporter à cet État, c'est notre engagement. Quand aujourd'hui l'aspect Ariba va sentir que tout le peuple nigérien fait bloc autour de leurs autorités, sans distinction, sans coloration, sans mettre en avant certaines vérités politiques, certaines considérations politiques, moi je pense qu'on peut bel et bien tirer beaucoup de choses à travers cette société. Mais ce n'est pas de vouloir avoir certains calculs, évidemment, il y a certains qui le pensent, mais quand même je pense que ce n'est pas opportun. C'est le président de la République qui, le premier dans ce pays, a jugé que le contrat de 2003 signé par l'État nigérien avec Areva ne respectait pas les intérêts de notre pays et qu'il était en train de léser l'économie de notre pays. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est lui qui a été le premier. Et c'est sur son initiative que, justement, le Niger a décidé de renégocier ce contrat-là. C'est le chef de l'État et le gouvernement qui ont décidé de remettre en cause ce contrat-là. Ce n'est pas une quelconque société civile qui l'a fait. Donc nous sommes étonnés aujourd'hui de voir des gens s'agiter pour dire il faut respecter les intérêts du peuple nigérien, il faut respecter la souveraineté du peuple nigérien. Quand en 2003, justement, ce contrat-là, qui est dénoncé aujourd'hui par le gouvernement nigérien, a été signé, où est-ce qu'était cette société civile-là? Et qu'est-ce qu'elle a fait pour dénoncer ce contrat? Elle ne l'a pas dénoncé. C'est aujourd'hui seulement parce que le gouvernement a pris l'initiative, le premier, à dénoncer un contrat, que les gens sont en train de s'agiter. En réalité, nous savons que cette société civile précise qui est en train de s'agiter et qui est en train de préférer tous les noms des oiseaux contre le gouvernement du Niger, en fait, n'est pas intéressée par les intérêts du peuple nigérien, par la souveraineté du peuple nigérien. Elle est en train d'accomplir un agenda politique qui est l'agenda de l'opposition. Tout le monde a vu comment l'opposition est sortie pour dire qu'il faut qu'elle provoque la déstabilisation du régime. Aujourd'hui, comme cette opposition a lamentablement échoué dans la mobilisation de la population qui a bien compris où se trouvent ses intérêts, cette classe politique de l'opposition est en train de se réfugier dans les jupes de la société civile et en train de la manipuler pour maintenant créer l'instabilité qu'elle a échoué à créer sur le terrain politique. Aujourd'hui, on a déplacé le combat de l'opposition au niveau de la société civile pour créer l'instabilité, pour créer la déstabilisation, pour appeler au changement de régime, à la mise en terme d'un régime légitimement installé. C'est cela que les gens doivent comprendre. Et c'est ça la réalité de l'agitation que nous sommes en train de constater. Parce que nous savons tous les liens et tous les contacts que certains éléments de cette société civile sont en train d'avoir avec certains membres de la classe politique de l'opposition. Que ce soit ici au Niger ou que ce soit à l'extérieur, nous sommes au courant de tout et nous savons que cette agitation-là, en fait, est un élément de l'agenda politique de déstabilisation que l'opposition est en train de chercher à obtenir à travers la société civile lorsqu'elle a échoué à l'avoir sur le terrain politique. Du reste, c'est clair, du moment que cette société civile-là, elle décide de faire une manifestation un jour ouvrable. Tout simplement parce que elle a décidé d'utiliser les scolaires, de se servir des scolaires qui ne connaissent rien, qui ne savent pas de quoi ils retournent, qui ne savent même pas les tenants et les aboutissants de tout ce débat-là. Aujourd'hui, on veut les utiliser
pour atteindre justement les résultats de déstabilisation. Nous attirons l'attention de tous les parents d'élèves pour qu'ils sachent que certains Nigériens sont en train de vouloir utiliser leurs enfants pour atteindre des objectifs politiques qu'ils ont été incapables d'atteindre par d'autres moyens. Et il faut que les gens soient vigilants, il faut que les gens soient conscients de ce qui est en train de se passer. Et la société civile qui dit « Ah, il faut que le gouvernement ne leur dise pas ce qui est en train de se passer, l'avancement des négociations. » Où est-ce qu'on a vu des négociations être rendues publiques au jour le jour? Quel est le régime qui, lorsqu'il a fait ces négociations, est sorti un seul jour pour dire voici les termes dans lesquels il est en train de faire ces négociations? Les négociations sont en train de se dérouler entre l'État du Niger et Areva, et le jour où ces négociations seront terminées et qu'un accord aura été atteint, à ce moment, le gouvernement va sortir, rendre compte au peuple. Propos recueillis par Moussa Hamani. D'ailleurs, sur ce sujet, le gouvernement français a jugé, je cite, légitime les demandes des autorités nigériennes qui souhaitent augmenter leurs recettes fiscales dans les négociations en cours avec le groupe nucléaire français Areva sur l'exploitation de l'uranium nigérien. Les deux parties se sont mises d'accord pour se donner comme date limite la fin février pour trouver un accord qui soit compatible avec les conditions d'exploitation de l'uranium d'Areva, mais qui permette au Niger d'augmenter les recettes fiscales auxquelles il a droit, car les demandes du Niger sont considérées par le gouvernement français, bien sûr, comme légitimes, a déclaré le ministre délégué au développement Pascal Canfin devant les députés français ce jour 5 février 2014. Le gouvernement souhaite que le nouvel équilibre qui sera trouvé soit compatible avec le développement du Niger qui est conforme à notre intérêt, a poursuivi le ministre français selon l'agence France Presse AFP. Mais également donc propos tenus ce mercredi devant les parlementaires français selon TV5 Monde. En prélude au sommet des chefs d'État et de gouvernement et la 13e Assemblée générale des premières dames d'Afrique contre le sida tenue à Addis Abeba, la première dame du Niger, Haji Assata Issoufou, s'est entretenue avec des éminentes personnalités ayant pris part à ces deux grandes rencontres. La synthèse avec nos envoyés spéciaux Saadi Sanda et Akote Ouagalassan. La santé des populations sur le continent, telle est la préoccupation primordiale des premières dames d'Afrique réunies à Addis en vue d'épauler leurs époux à combattre les fléaux qui ne cessent de tuer. Déterminée à militer pour la santé et le bien-être des femmes et des enfants nigériens, la première dame a accordé plusieurs audiences à d'éminentes personnalités intervenant dans le domaine. Ainsi, la première audience, elle l'a accordée à la ministre algérienne de la solidarité nationale, de la famille et de la condition féminine qui œuvre pour la promotion de la femme et contre les violences de tout genre à l'égard de la femme. En tant que présidente de la Fondation Gourivi Meilleur et marraine de la lutte contre le paludisme au Niger, la première dame a aussi échangé avec la directrice exécutive du partenariat Rollback Malaria. Cette dernière a réitéré l'engagement de son institution à accompagner Aissata Issoufou, dont la santé maternelle et infantile fait partie des domaines d'intervention de sa fondation. Hajia Aissata Issoufou s'est ensuite entretenue avec le directeur régional Afrique de l'IPPF, la Fédération internationale pour la planification familiale. Avec lui, elle a discuté de la thématique du mariage précoce et le rôle de la planification familiale, thème central du sommet international des premières dames et ministres de la Santé, tenu à Londres en Grande-Bretagne en juillet 2012 et auquel la première dame avait pris part sur invitation de la Fondation Gates. L'autonomisation des femmes, une question qui tient beaucoup à cœur à la première dame, présidente de la Fondation Gourivi Meilleur. Dans ce cadre, elle a échangé avec la directrice régionale de World Women Trade Fair Africa. La première dame a également reçu la présidente de l'Alliance africaine pour la promotion et l'entrepreneuriat des femmes dans le cadre du 9e Forum africain des femmes entrepreneurs
qui se tiendra au Caire en Égypte. La représentante de l'ONU-SIDA auprès de l'Union africaine et la CEA pour les femmes en Éthiopie était la dernière à s'entretenir avec Aïssata Issoufou, présidente de la fondation Gourivi Meilleur. Elles ont fait cas des différents défis à relever pour le rayonnement de la femme africaine. Avec l'appui de tous ses partenaires, la première dame Aïssata Issoufou veillera certes à assurer une vie meilleure aux groupes vulnérables de notre pays. La ministre de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant a effectué ce matin une visite à la Maison de la Femme nigérienne, un centre qui œuvre pour l'autonomisation des femmes. À travers cette visite, la ministre voulait s'enquérir des conditions de travail des agents de ce centre et des groupements de femmes. Sakinoto Abdou à côté Ouakalassa. Cette visite entreprise par la ministre de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant a permis à la ministre de s'enquérir des conditions de fonctionnement et de travail de la Maison de la Femme nigérienne, un centre qui représente un outil efficace à l'autonomisation de la femme. Créée en 2010, la Maison de la Femme nigérienne dispose de 30 groupements totalisant plus de 900 femmes. Les objectifs assignés à cette maison, à sa création, c'est initier les femmes aux activités génératrices de revenus, renforcer les capacités des femmes en matière de transformation, conservation des produits agro-silvopastoraux, et faire les formations, le renforcement des capacités en informatique et nouvelles technologies de la communication, initier des foires, accueillir des expositions ventes des produits fabriqués par les femmes, nouer des relations de partenariat au niveau même national avec d'autres femmes ou d'autres associations qui ont les mêmes objectifs et faire en sorte que les femmes prennent conscience de leur rôle dans le développement du pays. La ministre de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant s'est dite satisfaite de cette initiative louable car les activités enseignées génèrent une source de revenus. Nous avons une politique genre au niveau du ministère et dans le cadre de l'opérationnalisation de cette politique, il a été créé des maisons de la femme. Actuellement, nous en avons dans 5 régions. Donc ce matin, ma sortie consistait à venir voir qu'est-ce qui se passe dans la maison de la femme à Niamey. Et j'ai constaté que beaucoup a été fait et qu'ils sont réellement en train d'aider les femmes, à appuyer les femmes dans l'aspect économique et social. Non seulement on les apprend à se regrouper, être en association, on renforce leur capacité à s'auto-gérer, on renforce leur capacité dans les activités génératrices de revenus et même de manière faire de l'épargne. Ils ont un aspect d'épargne qu'ils appellent AGIA. La ministre Dr Kadidia Toudandoubi les a rassurés de son engagement à œuvrer pour le bien-être de la population nigérienne en général et de la